et bienvenue dans Spotlight Hong Kong. Dans nos éditions précédentes, nous avons vu comment la ville a évité le pire de la pandémie grâce à une approche proactive. Et pour de nombreuses startups, notamment européennes, cela a été synonyme d'opportunité. Rooftop République en fait partie. Elle a fait pousser plus de 70 fermes sur les toits à travers la ville. Discutons avec son cofondateur Paul Fabregat. Bonjour Paul, pourquoi ne pas avoir lancé votre activité dans votre ville de Barcelone, mais à Hong Kong ? Hong Kong, c'est le lieu idéal pour les fermes urbaines. On vit dans une ville futuriste. Il y a beaucoup de place sur les toits et pour nous, c'est un terrain fertile pour le transformer en espace vert où l'on peut aussi cultiver des fruits et des légumes et construire un système alimentaire différent pour l'avenir. Donc Hong Kong, c'est l'endroit parfait. Un terrain fertile et futuriste donc. Derrière vous, je vois des choses qui me semblent génétiquement modifiées. De quoi s'agit-il ? Oui, il y a des tomates qui ne sont pas naturelles derrière moi, elles sont là pour le décor. Nous sommes à la ferme sur le toit du Metro Plaza, un centre commercial de Hong Kong. Ces responsables voulaient créer un lieu accueillant qui incite les visiteurs à s'intéresser à la ferme et à ce qu'ils mangent. Et le public a aussi des accessoires pour faire des selfies. Du point de vue entrepreneurial, quel est l'intérêt de s'implanter à Hong Kong ? Hong Kong est un endroit très dynamique. Cette ville a un fonctionnement qui s'appuie sur le business et c'est quelque chose que toute personne qui vient de l'extérieur perçoit immédiatement en arrivant. Locomotive financière mondiale, mais aussi hub aérien très connecté avec le reste de l'Asie, Hong Kong est une destination privilégiée pour de nombreuses startups européennes. Selon la Chambre européenne du commerce, 30% des startups de la ville sont étrangères, 60% d'entre elles étant originaires d'Europe. La majorité de la population asiatique se situe à un maximum de 5 heures de vol. C'est un excellent point d'accès à la Chine continentale, en particulier à la région de la Grande Baie. Hong Kong a fait beaucoup pour être capable d'aider au développement des jeunes entreprises, des petites entreprises et des startups en leur fournissant beaucoup de soutien à travers des incubateurs performants, de bonnes universités et de nombreux programmes de financement public. Les startups et PME présentes sur place viennent de toute l'Europe. L'entreprise slovaque spécialisée dans la fintech, Vacuum Labs, a bénéficié de la pandémie d'une certaine manière. Le Covid a accéléré notre développement, mais il a poussé le secteur financier à se numériser encore plus, comme les gens ne voulaient plus avoir de l'argent liquide dans les mains. Et on voit que concernant nos services, la demande a explosé. Pour Michael Brook, Hong Kong permet aussi aux entreprises d'élargir leur horizon dans la région. Aujourd'hui, un tiers des habitants de pays comme les Philippines ont un compte bancaire, mais 2 tiers d'entre eux possèdent un téléphone portable et ils veulent participer à cette économie numérique. D'où des opportunités de croissance immenses pour nous. Selon le dirigeant d'entreprise, les startups et PME bénéficient sur place de l'aide du gouvernement local, mais aussi d'un écosystème leur permettant de se soutenir les unes les autres, la sienne jouant un rôle de facilitateur. Quand des startups de la fintech sont en phase de démarrage, l'une des choses les plus importantes pour elles, c'est d'arriver très rapidement sur le marché et nous pouvons leur donner ce coup de pouce pour accélérer leur processus de développement. Que font tous ces talents de la fintech pendant leur temps libre ? À Hong Kong, ils ont l'embarras du choix pour trouver comment concilier travail et vie privée. J'aime courir le matin, je pars aussi en randonnée de temps en temps, et puis si j'ai le temps, je vais faire de la voile. J'aime beaucoup cela. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait notre équipe lors de sa dernière visite à Hong Kong avant la pandémie. Nous avions profité aux côtés d'une famille d'expatriés des joies de la mer en plein cœur de Hong Kong. Revenons à vous, Paul. Je ne suis jamais monté tout en haut d'un gratte-ciel hongkongais. C'est comment ? Notre ferme la plus en hauteur se trouve au 67e étage, ce qui veut dire que le panorama y est incroyable. Tous ces points de vue sur Hong Kong sont impressionnants. Merci, Paul, pour ces belles perspectives. Merci et bonne journée. C'est la fin de ce Spotlight Hong Kong. Retrouvez nos autres épisodes sur euronews.com. Au nom de toute l'équipe, Choi Gin et merci.